Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Maître des Cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ces lectures du mois d'août 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous commençons ces lectures avec les signes du bélier, bienvenue à tous. Bien évidemment, ce tirage va correspondre aux personnes qui sont d'un ascendant et d'une lune dans le signe du bélier, d'accord? Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les béliers de la Terre entière, chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, d'accord? Vous allez voir, j'ai changé la façon de faire le tirage, bon, j'avais envie de changer comme ça de temps en temps, j'espère que ça vous plaira, ok? Allez, on commence, et puis évidemment... Non, rien. On est parti. On va commencer par l'énergie principale. Et puis en même temps, je fais le tirage en direct. Ça permet de... Voilà, je tire les cartes avec vous. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale pour les béliers pour le mois d'août 2021. L'énergie principale globale du mois d'août. Pour le mois d'août, les béliers. Hop. Oh, on a le fou. Le fou, eh bien, c'est un mois pour les béliers qui va être rempli d'audace. Ce que je ressens ici, de l'audace, de l'envie, je vais peut-être pousser ça parce que ça va me gêner, mais de l'audace, de l'envie, on prend des risques. Vous voyez, le fou, il a finalement ce petit baluchon qu'il a sur son dos, qu'il porte, et finalement c'est un peu tout son sac, toutes ces... tout ce dont il a besoin finalement, toutes ces expériences de vie qu'il a fait que il en est là où il en est maintenant, d'accord? Et puis vous voyez, bon, il est un peu étourdi, il a un peu cette tendance à regarder un peu... il a cette tendance un peu à regarder en haut, d'avoir la tête un peu dans les étoiles, et d'être un peu, certes, oui, étourdi, et de se laisser en fait complètement guidé par ses envies, par ses impulsions du moment, sur ce qu'il a envie vraiment là tout de suite, maintenant, dans le moment présent, d'accord? Ça peut montrer également, pour vous les béliers, si ce n'est pas de l'étourderie, ou si c'est pas vraiment une envie, voilà, comme ça, qui vous pousse de manière un peu impulsive à, je sais pas, partir en voyage ou faire quelque chose de totalement audacieux, il se peut tout simplement que ce soit un état d'esprit où vous ayez plein d'idées durant ce mois d'août, plein d'inspirations, plein d'idées qui bouillonnent, mais qui sont pas très ordonnées, c'est pas encore très bien hiérarchisé, c'est pas encore trié, mais dans votre tête, c'est peut-être l'ébullition. D'accord? Ça peut être ça également. Ça peut montrer également une certaine envie, d'une certaine originalité ou d'une certaine extravagance. D'accord? Ça vous pousse peut-être à... pour ce mois-là, je ne sais pas, de vous montrer sous un nouvel angle, de vous montrer de manière un peu plus extravagante, d'être un peu plus original, soit dans votre façon de penser, soit dans votre façon d'être, soit peut-être dans votre apparence. Il peut y avoir cette envie de bouger les choses ou de faire bouger les choses. Ok? Voilà un peu votre énergie principale, centrale. C'est sympa. Ok? Je regarde si c'est bien centré. Voilà. On va poursuivre. Hop là. Allez, pour les béliers, pour le mois d'août. Pour les béliers, pour le mois d'août. Pour nos amis béliers. On va tirer 4 cartes. On va tirer 4 cartes. Vous inquiétez pas. Hop là. 4 cartes pour les béliers pour le mois d'août, les énergies principales. Alors, l'obstacle, le défi de ce mois d'août, c'est... Waouh! On a une 5 de bâton. Une 5 de bâton, c'est quand même... Ouais, bon, dans la position du défi, la 5 de bâton va montrer quelques
accrochages, quelques petites querelles peut-être, quelques petits conflits qui peut être, ça peut être interne ou ça peut être externe. Vous voyez, ça me faisait penser au bouillonnement dans votre tête. Ça peut être un conflit qui soit interne ou ça peut être un conflit qui peut se passer d'un point de vue plus matériel et plus concret. Ça peut être les conflits peut-être avec une femme d'un signe de terre. Taureau, Capricorne, Vierge, ça peut, soit une énergie plutôt féminine, je sais pas, ça peut être un divorce ou ça peut être pour des papiers, ça peut être quelque chose comme ça peut être dans le travail ou ça peut être dans la vie sentimentale ou dans la vie familiale ou tout simplement ça peut être cette audace, cette extravagance qui peut vous poussez peut-être à ne rien laisser au hasard. Il peut y avoir de ça. Ou ça peut peut-être être une façon... Ça peut être, ou sinon, ça peut être un bouillonnement. Ça peut être une très forte énergie qui vous... Comment vous expliquer, qui fait que vous allez peut-être attirer à vous des personnes qui vont peut-être chercher la petite bête ou qui vont être plutôt dans des énergies comme vous, un peu feu, un peu brûlantes. Ça peut être ça également, d'accord? Ou ça peut tout simplement montrer qu'on va être plutôt sur un moins doute où il va falloir peut-être vous défendre, défendre vos idées, défendre vos idéaux, défendre vos croyances, vous défendre, peut-être même de s'affirmer, d'aller au-delà de la scène, de s'imposer peut-être. Peut-être question ici de ça, de s'imposer dans cette originalité, de s'imposer dans cette extravagance, de s'imposer. Ou sinon, il peut y avoir un fort besoin d'indépendance ou un fort besoin de liberté, de prendre, ou tout simplement de se battre pour la liberté, de se battre pour la paix. On peut se battre pour quelque chose, donc on peut, je sais pas, se battre dans une association, ou dans une organisation à but non lucratif, ça peut être ce genre d'énergie-là. On peut se battre pour une cause, la cause animalière, l'écologie, voilà un peu ce que je ressens, ou on peut se battre pour notre indépendance et pour notre liberté et pour notre individualité, et donc de se battre finalement pour s'affirmer, pour affirmer notre ego. On n'est pas dans l'égocentrisme, mais on est plus pour s'affirmer, affirmer l'image que l'on renvoie des autres. D'accord? Voilà ce que je ressens. Ok? Alors, allez, on est parti. Bélier, août 2021. On va voir maintenant ce que vous inspirez. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Waouh! Ben voilà, c'est tombé tout seul. Ce que vous attirez à vous, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est... Vous voyez, à la fois, il y a cette notion de combativité, mais il y a également cet aspect très sensible et cette envie de bonheur, cette envie de rayonner. On a envie de rayonner. On attire à soi le rayonnement. C'est beau ça. Et on peut attirer à soi... des réalisations, on peut attirer à soi le succès finalement. On peut attirer à soi une forme une forme de prestige, une forme de... Ici, le soleil, je le vois. Pour moi, le soleil c'est l'ego. C'est comme si soit vous devez vous... Comment m'exprimer? Comme si vous devez... comme si vous devez quelque chose, comme si vous devez vous prouver à vous-même quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça peut être des énergies qui soient très intérieures, ou soit ça peut être extérieur. Hein. On peut se battre, ou on peut avoir cette âme de combativité pour l'indépendance et pour la liberté. Euh, on peut se battre pour retrouver quelque chose ou pour retrouver quelqu'un. Vous voyez, on a un as de coupe et on a une 3 d'épée. Vous voyez, la 3 d'épée nous montre une blessure, nous montre une trahison, nous montre que votre cœur a été blessé, que votre ego a été touché.
Et c'est comme si vous battez pour peut-être de la réconciliation, pour être dans la réconciliation ou pour être dans les retrouvailles, quelque chose de ces ordres d'énergie, d'accord? On va continuer, vous inquiétez pas, on va approfondir. Alors, on va voir maintenant ce qui vous pousse à agir, c'est-à-dire un peu les énergies un peu extérieures qui vous poussent à agir, qui vous poussent vers l'avant. On a la 6 de denier. Pas mal. La 6 de denier nous montre que tout ce que tu fais, d'une manière ou d'une autre, l'univers te le rendra. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont été dans cette position de cet homme, sans rien, sans ressources, sans toit, ou vous avez peut-être été dans une situation de besoin qui fait que peut-être quelqu'un vous a aidé, et peut-être que c'est un moment où vous devez maintenant y avoir un retour, comment dire, il doit y avoir un mouvement de réciprocité où ça doit être vous qui doivent secourir quelqu'un qui est dans le besoin. Ça peut être ça ou ça peut être totalement l'inverse. Ça se peut que ce soit tout simplement vous qui peut-être venez au secours de quelqu'un pour l'aider parce qu'elle est dans le besoin ou parce qu'elle a besoin de vous parler ou parce qu'elle a besoin de votre avis. Elle a besoin de peut-être de quelque chose que vous avez, qu'elle n'a pas. Peut-être cette notion de liberté, d'indépendance, d'extravagance, d'audace. Ça peut être de ça. D'accord? Donc c'est drôle parce que finalement, ce qui vous pousse à agir, c'est quelque chose en fait qu'on vous donne. C'est quelque chose un peu qu'on vous apporte sur un plateau d'argent. C'est comme si en fait on vous montrait tout simplement la voie. D'accord? Donc il y a de ça. Tout ça, ça peut faire référence au domaine professionnel, d'accord? On va voir maintenant quel est le but que vous allez accomplir pour le mois d'août. Quel est le but? Quelle chose vous allez réussir à réaliser pour le mois d'août finalement? Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser pour le mois d'août? Les béliers. Hein, les béliers, qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir? Ce que vous allez pouvoir réaliser pour le mois d'août? Alors, une carte, ce que vous allez pouvoir accomplir pour le mois d'août. Merci. Waouh, c'est drôle. C'est drôle, hein? On a le roi de denier. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire au début du tirage? Le roi de denier, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est extrêmement solide, qui est extrêmement concret, extrêmement pragmatisme, extrêmement réaliste. C'est quelqu'un qui a les pieds dans la terre, hein. C'est quelqu'un qui ne croit un peu que ce qu'il voit, que le concret. Il n'est pas intéressé par le spirituel ou par les rêveries ou par voilà, les choses un peu frivoles, un peu sans queue ni tête, sans ni queue ni tête. Lui, il aime les choses concrètes, matérielles. Il aime tout ce qu'il peut toucher. C'est un gros matérialiste. Et ici, comme j'étais en train de vous le dire, je pense qu'ici, c'est l'affirmation du roi qui ressort ici. Je viens de me rendre compte qu'en fait, mon tirage n'est pas du tout centré. Vous aurez pu me le dire quand même. Je rigole. Donc là, ce roi de denier, c'est ça qui me fait penser. Il me fait penser à l'affirmation du roi, la posture qu'il a. C'est pas n'importe qui, c'est un roi. Il donne des ordres. Il a des hommes sous ses, voilà, sous lui quoi. Il a des ordres qu'il donne. Et ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à entreprendre. Hein. On va dire, c'est le businessman. C'est la personne qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de mettre de l'argent dans des bourses ou qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est très minutieux, qui est très perfectionniste peut-être même, et qui n'a pas peur de prendre des risques. Il aime faire fructifier son argent, ou du moins il aime faire fructifier ses valeurs. Ok? Et là, moi, je pense qu'il est question d'affirmation. Ok? Hop là, remonte un peu. Ok? Alors, on va un peu approfondir ça.
On va tirer maintenant une petite énergie complémentaire. En plus de ce tirage, une petite énergie complémentaire pour les béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît. Une énergie complémentaire pour les béliers. Pour les béliers. Une énergie générale. On a la 4 de bâton. Pas mal du tout. Tout ça, tout ce que j'étais en train de vous dire par rapport à peut-être l'affirmation de soi, ça peut être également l'affirmation d'un foyer, l'affirmation d'une famille, l'affirmation d'une tribu, d'un clan, l'affirmation de votre famille, au sein de votre famille. Il se peut tout simplement qu'il est question de vous affirmer au sein de votre famille, d'avoir voilà, d'une posture de mère ou de père qui s'en doit. Ok, donc il peut être question de ça. Ok, autre chose que je peux voir avec la 6 de denier, la 4 de bâton, je vois une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, d'accord? Peut-être une rentrée d'argent qui est peut-être été difficile peut-être à obtenir, hein, c'est peut-être ça ici la 5 de bâton. Ok, mais là on a le rayonnement, donc on a quand même le succès, donc c'est quand même une très bonne énergie. Vous inspirez quand même au succès, vous inspirez au rayonnement, vous inspirez au bonheur, à l'épanouissement, voilà, donc vous vous inspirez à la réalisation de vos succès. Donc vous avez quand même une énergie de leader, une énergie quand même très combative, vous en avez dans la patate, vous en avez à donner. C'est bien ça. Alors maintenant on va voir du point de vue sentimental. Pour le côté sentimental des béliers pour le mois d'août, qu'est-ce qu'il en est? Merci. Oh. Alors, les béliers, nous avons le balayage du passé et nous avons l'adultère. Alors là, très clairement, ça peut nous faire penser à peut-être que certains d'entre vous vous êtes fait tromper ou qu'on vous a dupé. Et alors quand je dis tromper, ça ne veut pas dire forcément, ça peut être la tromperie avec quelqu'un d'autre, oui, mais ça peut être l'adultère, ça peut être une relation dans laquelle vous vous sentez pas très bien, une relation un peu malsaine, une relation avec laquelle on balaye, hein, une relation où on décide de faire un petit coup de balai, de balai pour un peu se ménager l'esprit et un peu se changer les esprits et peut-être oublier une certaine passe de votre vie ou certains événements dans votre vie sentimentale qui ne se sont peut-être pas passés aussi bien que vous ne le désirez. Ça peut être ça. Et vous voyez, regardez-moi ça, j'ai rien inventé. On me parle d'une rencontre en automne, suite peut-être à un déménagement. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont pour but de déménager au mois d'automne. Et il y a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, pour les célibataires, pour le mois d'août, pour l'automne, d'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, ça peut être vers une officialisation, ça peut être un mariage notamment, pareil, le mois d'automne, du moins l'automne sera primordial pour les personnes qui sont en couple, soit pour l'officialisation, soit pour un contrat, soit pour un mariage. Vous voyez, en plus, il y a le mariage ici. Donc ça peut être un mariage ou ça peut être un couple ou ça peut être l'achat d'un bien immobilier en commun. D'accord? Moi, je le vois plutôt ici comme ça. D'accord? On va finir par un petit conseil des guides, des esprits, des défunts. D'accord? On va finir par un petit conseil des guides. Quel conseil on a à donner pour les béliers pour le mois d'août 2021. Pour les béliers, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a comme conseil à leur donner? Alors, on a la 3 d'air. C'est la blessure. Hein. Je pense qu'ici, la 3 d'air, c'est la blessure sentimentale.
Vous voyez, on a la 10 d'eau, une blessure, ce qui peut être sentimentale ou qui a pu toucher quand même votre bonheur affectif, ça peut, ou sinon ça peut être une blessure qui a été tout simplement, ça peut être une blessure familiale, hein, au sein de votre famille, où il y a eu peut-être des désaccords par rapport à une décision que vous avez décidé de prendre. D'accord, il peut y avoir de ça. Ouais, il y a eu de la déception, hein. Il y a eu de la déception, il y a peut-être eu même de la solitude. Dans tous les cas, ça peut soit avoir touché votre bonheur, vos sentiments, vous avoir touché profondément, comme je vous l'ai dit, touché votre ego. Soit ça peut avoir touché votre famille ou un membre au sein de votre famille, peut-être suite à une décision que vous avez décidé de prendre. Euh, voilà. D'accord? Voilà, mes très chers béliers, j'espère que ça vous a plu. Et puis on va terminer par tirer un petit charme pour avoir un petit complément d'information. Ah, c'est intéressant. On a Robinson Crusoe. C'est drôle, Robinson Crusoe, ce petit bonhomme, ce qui me fait penser, c'est la sagesse. C'est tout ce qu'il a appris en étant sur son île avec son compagnon, Vendredi. Mais c'est finalement les besoins primaires. Ça me fait penser à l'indépendance, à tout ce qu'il a enduré, tous les événements qu'il a dû endurer et finalement dans toutes les situations où il a dû se débrouiller tout seul. Il y a ici beaucoup de sagesse, hein, dans ce charme. Voilà. Ok? Et puis si vous êtes fan de lecture, bah, je vous invite à peut-être lire une deuxième fois ou une troisième fois, une autre fois Robinson Crusoe, ça pourrait vous aider. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, je vous embrasse et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!